Voilà, dans cette vidéo, je vais présenter d'autres aspects donc à propos des fameuses références biblio donc que j'ai pas développées préalablement, hein, c'est quand même la base si on veut sourcer son article. Alors, j'ai utilisé comme base un article que j'ai eu le bonheur de compléter très largement et donc d'obtenir le fameux label article de qualité, donc Alexandre Legrand, n'est-ce pas? Alors, faut voir que déjà, en fait, euh, on peut donc distinguer, en fait, c'est ce que j'ai fait pour Alexandre Legrand, bon, c'est pas valable pour d'autres domaines, mais des références bibliographiques, c'est-à-dire de livres récents d'historiens, ce qu'on appellera les sources secondaires, des sources antiques, ce qu'on appellera les sources primaires. Pareil, les notes, c'est-à-dire en gros des parenthèses qui seraient peut-être inutiles de mettre dans le corps du texte, je les ai séparées. Alors, je vais vous expliquer comment on organise les notes en fonction. Regardez, on crée toujours pareil, je vous l'ai expliqué, le modèle. Alors il y a ce modèle ça de base, mais si vous voulez mettre des groupes, il faut faire le modèle avec ce qu'on appelle donc un modèle. De toute façon, les modèles, c'est uniquement avec des apostrophes. Donc là, après, vous pouvez baptiser d'une lettre comme vous voulez. Donc moi, j'ai mis N. Alors ça peut être une lettre comme un mot. N comme note, A comme antique, hein, voilà. Et donc par défaut, de toute façon, tout le reste, ce sera dans les références normales, hein, dans références, vous voyez, sans rien. Alors déjà, je vous montre d'emblée pour revenir sur les références. Vous voyez l'ampleur de l'article, n'est-ce pas? Vous voyez, là, par exemple, il y a tellement de notes que pour éviter d'avoir, vous voyez, regardez, le scrolling, là, il est quand même assez dense. C'est conseillé, alors il y a pas beaucoup d'articles, hein, mais voilà, c'est vraiment des gros articles. Avec plein de références. Références nombreuses, taille 30, voilà. Donc ça fait, alors quand on met taille 30, ça fait des colonnes. Mais quand on met références nombreuses, ça fait cette espèce de grande fenêtre, là, de box, où on peut scroller à l'intérieur. Bon. Alors, vous voyez, hein, on distingue bien les notes, ce qu'on appellerait des parenthèses, des notes, on a des notes de bas de page, hein, de la bibliographie. Moi, c'est l'habitude que j'ai prise. Même si pour les notes, quand même, le débat se pose. Certains considèrent qu'il faudrait quand même systématiquement les sourcer. Bon, je l'ai pas fait, hein, et voilà, mais enfin, voilà, le débat se pose. Alors, pour vous expliquer juste comment ça fonctionne, c'est que là, par exemple, on va prendre, c'est plus facile, les sources primaires. Donc, admettons, là, les références de Plutarque. Voilà, donc là, un historien, vous voyez, moi, à chaque fois, regardez, j'ai utilisé le code A. Donc, le lecteur sait, par exemple, que ma référence, là, ce sera un auteur antique et ce sera pas une référence bibliographique, vous voyez, hein. Il a vite fait de comprendre, hein. Après, c'est en lisant, hein. Donc, N, ce sera des notes de bas de page. A, source primaire, et un nombre sans rien, les références classiques. Donc là, vous voyez, bon, on a bien compris le système, hein, ça renvoie directement bon, à la note. Donc, pour revenir au code proprement dit, on a bien suivi, donc on est dernier paragraphe. Vous voyez, là, quand je mets ma référence, donc là, pour le coup, on n'utilise pas le modèle SFN, hein, on utilise le modèle normal. On met un nom, en fait, dans le... Vous voyez, normalement, on n'est pas censé mettre un nom ici, hein, on met juste la balise. Et vous voyez, là, j'ai mis groupe A. Donc, automatiquement, c'est très automatique, hein, il va se mettre dans le groupe A. Aussi simple que ça. Donc, on peut très bien, dans un article, utiliser le modèle ref plus groupe quelque chose, plus le modèle SFN, hein. C'est pas du tout incompatible, hein. Hein, n'est-ce pas? J'espère qu'on a bien saisi. Alors là, vous voyez, petite subtilité, c'est ce qu'on devait faire avant le modèle SFN. Là, par exemple, Plutarque, Alexandre 2.1, il est cité plusieurs fois. Je vais pas créer une note différente à chaque fois, hein. Là, vous voyez? Donc là, je mets name et je mets ce que je veux, donc bon, tant qu'à faire la référence. Comme ça, après, ça, cette référence-ci, je la remets ailleurs et j'aurai une seule et même note. Hein, c'est ce qui remplace, enfin, ce qui était avant le SFN. Ok, hein, je vais pas entrer trop dans les détails, c'est déjà pas mal comme ça pour cette vidéo-là.